Partir d'un constat que les étudiants ont des choses à dire, ont des visions, on leur demande un petit peu de les mettre en avant, de les faire travailler à la fois individuellement, à la fois en groupe, et pas en restant dans leur silo de pensée, on peut dire ça comme ça ou pas, je ne sais pas, mais souvent dans nos écoles, on travaille quand même dans des systèmes qui sont très, très linéaires. Là, l'idée, c'est de les faire travailler ensemble et de les faire travailler sur la chaîne de valeur, donc allant de la conception, réalisation, mise en œuvre, et donc on travaille aussi à différents niveaux, ingénieur, architecte, mais aussi apprenti, mais aussi compagnon du devoir, et de faire travailler sur 4 thématiques, donc rénovation, énergie et le chaleur urbain. Et donc le principe, il est d'aller chercher en fait leur naïveté, leur indépendance de pensée. Alors, c'est peut-être pas bien de dire, mais on est vieux, désolé de le dire comme ça. On est vieux, pourquoi est-ce qu'on est vieux? Parce qu'on a déjà réfléchi, parce qu'on a déjà pensé, parce qu'on a déjà vu des modèles, et qu'on essaye d'adapter des modèles, on essaye de transformer les modèles. Et la jeunesse, ils sont jeunes. Donc, ils n'ont pas forcément vu ces modèles-là. En allant chercher un petit peu à fouiller au fond de leur imagination, on peut aussi trouver des modèles qui peuvent être viables, qui peuvent être intéressants. Et le fait de les faire travailler ensemble, c'est un petit peu ça, aller voir ce qui se passe. Et donc, le principe, c'est de les faire travailler sur des sujets en amont, on va les faire sélectionner. Puis, quand ils vont arriver dans cette journée-là, de travailler ensemble et de proposer des solutions. Peut-être que dans tout ça, il y aura des choses très très bien, peut-être qu'il y aura des choses exceptionnelles, peut-être qu'il y aura des choses un peu plus banales, mais en l'occurrence, quoi qu'il arrive, on est à peu près sûr qu'on va les faire sortir quelque chose d'intéressant. Le principe aussi qui a été vu, et là c'est plutôt Jean qui va en parler, c'est d'essayer de ne pas être que dans un modèle 100% humain. On a choisi de prendre le modèle de la nature, du vivant, non pas dans un biomimétisme seulement formel ou fonctionnel, mais aussi dans des biomimétismes organisationnels, c'est-à-dire comment la nature est organisée. L'avantage de la nature, comme vous le savez, c'est qu'elle est organisée de manière très complexe. C'est des organisations qui s'imbriquent les unes dans les autres, et tout ça est un système dynamique qui est en équilibre permanent, qui s'auto-reproduit et qui est stable dans le temps et qui évolue par système de résilience, qui est un modèle très très intéressant. Donc l'idée c'est d'aller regarder un petit peu comment ça se passe dans la nature et de voir comment on peut confronter nos organisations humaines. Comme vous savez, les organisations humaines, elles sont faites avec des systèmes très simplificateurs. On travaille par silos, tous les domaines, la santé, le social, le transport. Chacun travaille dans son secteur. Et quand on rectifie les problèmes dans un des unités thématiques, eh bien, on en crée dans d'autres et tout ça est très difficile à gérer. Donc la nature nous donne des modèles qui gèrent des ensembles, des écosystèmes notamment qui ont toutes ces qualités-là. On essaie de voir comment on peut transformer nos manières d'aborder l'organisation humaine sur les territoires, notamment à partir des modèles de la nature. Alors comme vous le savez, la nature est organisée à partir d'algorithmes, c'est-à-dire ce qui fait les équilibres naturels, ce sont des algorithmes que les mathématiciens ou les gens qui travaillent sur le numérique sont capables de comprendre. Et ces modèles, par l'algorithmie, peuvent être transcrits dans des modèles d'organisation artificielle pour la ville, pour les territoires agricoles, ou pour toutes ces choses-là. Donc voilà, en prenant un modèle, on peut arriver à complexifier nos approches et nos organisations humaines de manière à ce que le climat ou des choses comme ça, qui sont des phénomènes très très complexes, puissent être abordés d'une autre manière. Alors, les outils numériques, c'est l'algorithmie, mais aussi c'est ChatGPT par exemple, qui est un outil qui permet de gérer des complexités comme ça. Et en mettant en parallèle les organisations de la nature, des outils numériques, on est susceptible dans les 10, 15 ou 20 ans à venir à maîtriser mieux nos modèles et de faire en sorte que quand on change quelque chose dans le transport de la santé, eh bien, on peut voir les conséquences que ça va avoir sur tous les autres domaines. Donc l'idée c'est de sensibiliser les étudiants à ces phénomènes-là, les amener à regarder les modèles de la nature, à travailler de manière interdisciplinaire entre écoles avec ces modèles-là et de voir comment ils peuvent réfléchir à ça. Alors une journée c'est très court, mais comment ils peuvent réfléchir à ça et être en force de proposition et amener aussi les professionnels à se poser ces questions-là. Parce que c'est des outils qui sont encore pas dans le quotidien, qu'on va pouvoir faire rentrer avec des savoirs qui ne sont pas complètement dans ces domaines-là. Donc l'idée, c'est d'engager le dialogue entre les étudiants, la prospective et puis les professionnels à travers ce petit travail d'une journée.